Laissez-moi vous parler d'un homme que je nommerai David. Il a 61 ans, occupe un poste à responsabilité ici à Lyon, possède un cœur profondément bon et se montre un mari dévoué depuis 23 ans. Pourtant, il était intimement convaincu que la flamme de son mariage s'était éteinte pour toujours. Il a franchi la porte de mon cabinet non pas à la suite d'un événement dramatique, il n'y avait eu aucune crise majeure, aucune trahison, simplement un lent et silencieux effacement. Sa femme lui semblait de plus en plus distante. L'intimité physique et émotionnelle était devenue, au mieux, une routine, au pire, une absence béante. Et David avait fini par accepter cette situation, comme le font hélas beaucoup d'hommes de sa génération, pensant que c'était tout simplement l'évolution inéluctable des choses après un certain âge. Mais voici ce que David ignorait totalement, et ce que je m'apprête à partager avec vous aujourd'hui. Les 4 choses que son épouse attendait désespérément de lui n'avaient absolument rien à voir avec son âge, rien à voir avec son apparence physique, et encore moins avec ses capacités purement physiologiques. Ses attentes étaient d'ordre purement psychologique, profondément ancrées dans la nature humaine, et surtout, il était parfaitement capable de les combler. Le seul problème était qu'il ignorait de quoi il s'agissait. Lorsque David a quitté mon bureau ce jour-là, il portait en lui une compréhension radicalement différente des véritables besoins de sa compagne. 3 mois plus tard, il est revenu me rendre visite avec un seul but, me dire « Docteur Solano, quelque chose a fondamentalement changé. » Je ne saurais pas exactement comment l'expliquer, mais son attitude envers moi est différente, et la mienne l'est tout autant. C'est précisément l'objet de notre discussion d'aujourd'hui. Bonjour à tous, je suis le docteur Catherine Solano, médecin urologue. Depuis de nombreuses années, j'accompagne en clinique des couples confrontés aux défis de chaque étape de la vie. Aujourd'hui, je vais vous révéler ces 4 éléments, validés par la psychologie moderne, qui, selon les femmes elles-mêmes, les attirent le plus irrésistiblement vers leur partenaire. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite à aimer cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et laissez-moi un commentaire pour me dire de quelle région de France ou du monde vous nous écoutez. Notre communauté s'étend bien au-delà de nos frontières, et j'apprécie énormément de savoir qui la compose. Abordons maintenant ce que les femmes désirent réellement. Il y a un mythe tenace que je tiens à déconstruire immédiatement, avant d'aller plus loin. La majorité des hommes, en particulier ceux qui ont grandi dans une société qui n'abordait pas ouvertement ces questions intimes, ont été conditionnés à croire que le désir féminin est intrinsèquement lié à l'attirance physique, à la jeunesse éternelle, à la force musculaire, à l'apparence ou peu, être au statut social. Si ces caractéristiques peuvent effectivement jouer un rôle lors des premiers émois d'une rencontre, elles n'ont pour ainsi dire aucune influence sur ce qui maintient une femme profondément et durablement attirée par l'homme qui partage sa vie au fil des années et des décennies. Ce que les femmes expriment de manière constante, étude après étude dans le domaine de la psychologie relationnelle, c'est une vérité tout autre. Elles se sentent puissamment attirées par les hommes qui réussissent à les faire se sentir authentiquement comprises. Elles ne cherchent pas à être impressionnées, ni à être prises en charge matériellement, ni même à être protégées au sens purement physique du terme. Elles veulent être comprises. Ce seul mot, messieurs, renferme un univers tout entier. Cela signifie qu'elle se sent véritablement vue par vous. Elle ressent que son monde intérieur, la complexité de ses pensées, ses angoisses les plus secrètes, ses désirs profonds et même son humour, éveillent votre intérêt et méritent que vous vous y attardiez. Cela signifie que lorsqu'elle se trouve dans la même pièce que vous, elle a le sentiment d'être pleinement elle-même, de s'épanouir plutôt que de se restreindre. Les 4 points que nous allons explorer aujourd'hui découlent tous directement de cette vérité centrale. Chacun d'eux est une manifestation pratique et spécifique de la manière dont vous pouvez faire en sorte qu'une femme se sente sincèrement comprise. Et je tiens à souligner que chacun de ces points
s'appuie sur des décennies de recherche en psychologie de couple, en théorie de l'attachement et en neurosciences. Il ne s'agit donc nullement de petites astuces ou de techniques de séduction superficielles. Il s'agit d'assimiler la psychologie qui engendre une attirance profonde et pérenne, et d'apprendre à l'incarner naturellement dans votre quotidien. Commençons par le premier de ces piliers, qui concerne une présence qui donne véritablement la sensation d'être présent. Je vous invite à réfléchir à cette question en toute honnêteté. À quand remonte la dernière fois où vous avez offert à quelqu'un votre attention totale, indivisible, et à l'épreuve de toute distraction? Je ne parle pas d'une attention fragmentée. Je ne parle pas de l'écouter d'une oreille tout en gardant un œil sur votre téléphone posé sur la table. Je ne parle pas non plus d'opiner du chef alors que votre esprit vagabonde à des kilomètres de là. Je parle d'une présence véritable, entière et apaisée. Pour la grande majorité d'entre nous, happés par le rythme effréné du monde moderne, cette qualité d'attention est devenue exceptionnellement rare. Et c'est précisément sa rareté qui lui confère une puissance extraordinaire. Les psychologues qualifient ce phénomène de syntonisation, c'est, à dire, l'expérience ressentie lorsqu'une autre personne est pleinement à l'écoute de nos fréquences émotionnelles. Les recherches portant sur la science de l'attachement démontrent de façon unanime que cette syntonisation est l'un des catalyseurs les plus puissants de l'intimité émotionnelle au sein du couple. Sur le plan neurologique, le processus est fascinant. Lorsque votre partenaire ressent cette connexion authentique, son cerveau sécrète de l'ocytocine, la fameuse hormone de l'attachement. Simultanément, son niveau de stress diminue et son sentiment de sécurité au sein de votre relation s'accroît considérablement. Ce sentiment de sécurité constitue le socle sur lequel tout le reste peut se construire. Dans la pratique, appliquer cela est bien plus simple qu'il n'y paraît. Cela implique que lorsqu'elle commence à vous parler, vous posez votre téléphone face contre table. Vous orientez physiquement votre corps vers elle. Vous établissez un contact visuel sincère. Vous lui posez une question rebondissant sur ce qu'elle vient d'exprimer. Non pas pour faire avancer la discussion à tout prix, mais mue par une curiosité authentique. Cela signifie également que parfois, au lieu de chercher immédiatement à lui fournir une solution, vous vous contentez de dire « Cela me semble vraiment difficile à vivre. Raconte-moi un peu plus ». Cette simple phrase transmet un message que la plupart des femmes ont rarement l'occasion de recevoir. L'assurance que leur monde intérieur mérite d'être exploré, que vous n'attendez pas simplement votre tour pour prendre la parole et qu'elle capte réellement toute votre attention. Pour revenir à David, l'homme dont je vous parlais en préambule, c'est la toute première et unique chose que je lui ai demandé de modifier au départ. 2 semaines plus tard, son épouse lui demandait si quelque chose avait changé en lui. Il n'avait modifié aucune autre habitude, seulement la qualité de son attention. Ne sous-estimez jamais le pouvoir transformateur du fait d'être réellement là. Cette qualité de présence nous conduit tout naturellement à aborder une autre dimension cruciale, la confiance. Mais attention, je parle d'une confiance qui émane d'une sécurité intérieure et non d'une performance théâtrale. La notion de confiance est largement sujette au malentendu. Lorsque les femmes affirment être attirées par la confiance, elles ne font l'éloge ni de l'arrogance, ni de la fanfaronnade. Elles ne recherchent pas l'homme qui parle le plus fort lors d'un dîner, ni celui qui refuse catégoriquement d'admettre ses propres doutes. Ce qu'elles recherchent véritablement, et ce que la psychologie évolutionniste confirme sans relâche, c'est un homme qui se sent profondément à l'aise dans sa propre peau. Elles sont attirées par un individu qui se connaît, qui assume son identité, et qui ne dépend pas d'une validation extérieure permanente pour se sentir accompli. Cette forme de confiance authentique possède une signature biologique radicalement différente de celle d'une confiance mimée. Lorsqu'un homme est sincèrement sûr de lui, son langage corporel s'en ressent. Il est détendu, ouvert. Sa voix est posée, stable.
sans avoir besoin d'être tonitruante. Il est capable de soutenir un silence sans que cela ne génère en lui le moindre malaise. Il peut exprimer un désaccord sans se braquer sur la défensive. Et, signe d'une grande maturité, il est capable de reconnaître ses torts sans que cela n'anéantisse l'estime qu'il se porte. La neurobiologie nous apprend une chose fascinante. Le système nerveux féminin est doté d'une acuité remarquable pour déceler l'authenticité. Lorsqu'un homme joue la confiance, tentant de paraître plus assuré qu'il ne l'est en réalité, il émet, malgré lui, des micro-signaux à travers sa posture et l'inflexion de sa voix. Ces signaux trahissent une incongruité. Les femmes les perçoivent, souvent de manière inconsciente, ce qui se traduit par un vague sentiment de malaise. À l'inverse, une assurance sereine et authentique est immédiatement perçue comme un gage de sécurité. Et cette sensation de sécurité est le déclencheur le plus profond du désir féminin. Alors, comment cultiver cette sécurité intérieure si elle ne vous est pas innée? Le point de départ consiste à identifier vos valeurs fondamentales et à vivre en parfaite adéquation avec elles. Lorsqu'un homme a une conscience claire de ce qu'il incarne en tant que partenaire, en tant que père, et qu'il agit en conséquence, cela engendre une confiance paisible et inébranlable qui transcende les notions d'âge. Cette solidité se forge également en s'astreignant à accomplir des tâches difficiles avec régularité, non pas pour prouver sa valeur à quiconque, mais par respect pour soi-même, parce que vous êtes un homme de parole qui mène à terme ce qu'il entreprend. Cette constance exerce un attrait indéniable à 65 ans, d'une manière qu'il est absolument impossible de feindre à 25 ans. Une fois cette sécurité intérieure bien établie, elle ouvre la voie à un élément qui surprend bon nombre de mes patients, l'humour. Un humour qui tisse des liens et crée un espace de sécurité, plutôt que d'instaurer de la distance. Beaucoup d'hommes s'en étonnent, car l'humour est souvent perçu comme une note légère, une qualité annexe. Pourtant, des études ont révélé que le rire partagé au sein d'un couple est l'un des indicateurs les plus fiables de la satisfaction et de la longévité de la relation. Il ne s'agit pas simplement de rire des mêmes choses, mais de rire ensemble, dans une dynamique où chacun se sent complice de la plaisanterie plutôt que d'en être la cible. En explorant ce qui se passe sous la surface, on découvre que le rire partagé est un puissant signal de synchronisation sociale. C'est l'agréable sensation que deux personnes évoluent sur la même longueur d'onde. Lorsque vous réussissez à faire sourire ou rire votre partenaire, vous ne vous contentez pas de la divertir. Vous lui transmettez un message silencieux, mais éloquent. Je comprends ta façon de voir le monde. Nous sommes ensemble dans cette aventure. Sur le plan physiologique, le rire fait chuter le taux de cortisol, l'hormone du stress, tout en stimulant la production d'ocytocine. Concrètement, cela signifie qu'un véritable fou rire complice a le pouvoir de dissiper des tensions qui, autrement, auraient nécessité de longues discussions pour être résolues. Attention cependant, le type d'humour dont je parle n'a rien à voir avec les performances d'un humoriste. Il s'agit plutôt de la capacité à saisir l'absurdité des situations du quotidien, d'être capable de pratiquer l'autodérision, de déceler une part de comédie dans les petits tracas qui émaillent la vie, que ce soit lors d'une simple promenade dans les rues de Bordeaux ou autour d'un café. Ce genre d'humour communique une idée forte. Je ne me prends pas trop au sérieux et je suis suffisamment ancré dans l'instant présent pour en savourer le côté cocasse. C'est ainsi que se forge un langage privé, une connivence que personne d'autre ne partage. Ce langage exclusif, c'est l'essence même de l'intimité, et il ne fait que s'enrichir d'année en année, si vous prenez la peine de le cultiver. Toutes ces formes de connexion nous mènent finalement à la clé de voûte de notre édifice, la qualité la plus essentielle, le courage émotionnel. C'est la volonté délibérée d'explorer les profondeurs de l'âme. Je vous invite à m'écouter avec une attention toute particulière sur ce point. Le moteur psychologique le plus puissant pour susciter et maintenir une attirance profonde chez la femme, et ce,
indépendamment de son âge ou de la durée de la relation, c'est le courage émotionnel dont fait preuve son partenaire. Laissez-moi préciser ma pensée, car cela va souvent à l'encontre de l'éducation reçue par beaucoup d'hommes de notre génération. Le courage émotionnel, c'est cette volonté farouche d'être honnête envers son propre vécu intérieur. C'est la capacité à nommer précisément les émotions qui vous traversent, plutôt que de les refouler. C'est oser prononcer des phrases telles que « Je porte un poids lourd depuis quelque temps et j'éprouve le besoin de t'en parler. » C'est avouer « La discussion que nous avons eue la semaine dernière m'a blessé et je n'arrive pas à passer à autre chose. » Ou encore admettre « J'ai terriblement peur de te perdre et parfois, je ne sais vraiment pas comment te le montrer. » Chacune de ces déclarations exige de se mettre à nu, d'accepter sa propre vulnérabilité. Et la vulnérabilité requiert un courage immense, le même courage qu'il faut mobiliser pour affronter n'importe quelle épreuve véritablement difficile. Les recherches démontrent systématiquement que la vulnérabilité n'est en rien une faiblesse. Elle est, au contraire, le terreau fertile où s'enracine la véritable intimité. Permettre à l'autre de contempler ces parts de vous qui sont empreintes de doute, de peur ou d'imperfection crée un attachement émotionnel authentique qu'aucune autre approche ne saurait générer. Messieurs, voici ce qu'il est fondamental de comprendre au niveau biologique. Lorsque vous partagez une émotion intime avec votre partenaire, non pas dans une démarche calculée, mais comme une authentique preuve de confiance, son cerveau l'interprète comme une invitation formelle à se rapprocher de vous. Son sentiment de sécurité émotionnelle s'en trouve décuplé. Son attirance pour vous s'intensifie d'une manière qu'une simple alchimie physique ne pourrait jamais égaler seule. Les hommes qui bénéficient de l'amour le plus profond ne sont pas ceux qui donnent l'illusion de tout maîtriser en permanence. Ce sont ceux qui ont l'audace de se laisser véritablement connaître. Dans la vie de tous les jours, cela se traduit par des gestes simples. Au lieu de répondre machinalement « ça va » alors que ce n'est pas le cas, vous pourriez dire « je me sens un peu perturbé aujourd'hui et je n'en saisis pas bien la cause ». Pourrions-nous en parler un instant? Cela signifie que lorsqu'une émotion vous submerge, qu'il s'agisse de la beauté fulgurante d'un morceau de musique ou d'un souvenir lointain qui refait surface, vous l'exprimez à voix haute au lieu de l'étouffer. Vous vous autorisez à être un être humain qui ressent profondément les choses, plutôt qu'un gestionnaire froid de ses propres émotions. Ce n'est en aucun cas une faille. Aux yeux de la femme qui vous aime, c'est l'une des facettes les plus séduisantes que vous puissiez lui offrir. Pour que tout cela s'ancre dans votre réalité, permettez-moi de vous proposer un exercice simple et très concret. Cette semaine, engagez-vous à mettre en pratique une seule chose dans chacun de ces 4 domaines. Pour ce qui est de la présence, choisissez une conversation, une seule, lors de laquelle votre téléphone restera retourné, votre corps sera entièrement tourné vers elle et où votre unique mission sera d'écouter pour comprendre. Concernant la confiance, identifiez une décision que vous repoussez depuis trop longtemps, mais dont vous savez pertinemment qu'elle correspond à l'homme que vous souhaitez être. Accomplissez-la cette semaine. Ne le faites pas pour elle, mais pour vous-même. Pour l'humour, trouvez l'opportunité de rire ensemble, de manière spontanée. Évoquez un souvenir commun qui vous donne le sourire à tous les deux. Enfin, pour le courage émotionnel, partagez une vérité intime. Offrez-lui un instant d'honnêteté pure. Prononcez cette phrase qui vous coûte un effort. Vous n'êtes pas tenu de vous lancer dans une longue introspection. Il vous suffit d'entrebâiller la porte. 4 petites actions, le temps d'une semaine. Et observez attentivement les transformations qui commenceront à opérer. Je souhaite m'adresser particulièrement aux hommes qui m'écoutent et qui pourraient ressentir un pincement au cœur, croyant qu'il est trop tard. Je vous l'affirme. Vous n'avez absolument rien raté. Vous arrivez précisément au moment opportun. Les études scientifiques portant sur l'évolution des relations amoureuses sont porteuses d'un immense espoir.
Les couples qui décident d'injecter une présence authentique et une honnêteté émotionnelle à n'importe quel stade de leur vie commune, y compris après plusieurs décennies de mariage, font invariablement état d'une amélioration spectaculaire de leur intimité en l'espace de quelques semaines. J'insiste, quelques semaines, et non des années. La réalité est que votre compagne n'a jamais cessé de désirer cette profonde compréhension de votre part. Elle a peu être étouffé ses attentes pour se protéger, mais le désir, lui, est resté intact. Dès que vous vous présenterez à elle sous un jour nouveau, c'est tout son être qui réagira. Vous n'êtes ni trop vieux, ni trop figé dans vos habitudes. Vous êtes un homme en perpétuelle évolution. Messieurs, je vous laisserai sur cette réflexion. L'attirance et la séduction n'ont jamais été l'apanage de la jeunesse. Les 4 piliers que nous avons détaillés ensemble, une présence véritable, une confiance sereine, un humour authentique et un courage émotionnel, ne s'estompent pas avec l'âge. Bien au contraire, ils s'enracinent, s'enrichissent et acquièrent une noblesse et un poids bien plus considérables lorsqu'ils sont portés par un homme qui a de nombreuses années d'expérience derrière lui. Vous possédez un trésor qu'il est impossible d'imiter ou de précipiter, la densité d'une vie qui a été pleinement vécue. Mettez ce trésor à profit. Présentez-vous avec tout ce que vous êtes. Soyez présent, soyez solide, soyez prêt à rire, et par-dessus tout, ayez l'audace de vous laisser découvrir tel que vous êtes. C'est cela qui fascine et attire profondément les femmes. Simplement vous, dans toute votre honnêteté, votre courage et votre authenticité. Si ces réflexions ont résonné en vous aujourd'hui, je vous encourage à exprimer vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Dites-moi lequel de ces 4 domaines vous allez explorer en premier. N'hésitez pas à vous abonner pour continuer à recevoir ces conseils dédiés à la santé et à l'épanouissement. C'était le docteur Catherine Solano pour vous rappeler que la version de vous-même qui suscite le plus d'attirance n'est pas celle de votre jeunesse, mais bien celle d'aujourd'hui.